Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la découverte, les premières étapes d'intégration dans l'outil MySEO Coach. L'outil MySEO Coach, il va vous permettre de travailler votre stratégie SEO à travers différents éléments et de surveiller votre site web pour que tout soit aux petits oignons à tout moment. Et donc, pour commencer votre projet, vous avez besoin de le créer et pour pouvoir créer votre projet, en fait, vous allez associer votre projet à différents mots-clés. On va voir ça dans cette première étape qui va vous amener en aboutissement à l'interface ou dashboard qui sera l'outil que vous allez utiliser au quotidien. Pour pouvoir lancer votre projet, vous allez tout simplement rentrer l'URL de votre site, la page d'accueil de votre site, et choisir le marché sur lequel vous allez travailler. Si vous voulez travailler sur des mots-clés en français sur la France, vous choisissez, vous laissez ce qu'il y a par défaut, mais vous allez pouvoir choisir différents marchés si vous travaillez sur d'autres possibilités. Ensuite, très simplement, très logiquement, vous cliquez sur démarrer et l'ensemble des actions vont commencer à se mettre en place pour pouvoir vous permettre de créer l'ensemble de votre stratégie et de votre projet. L'étape qui arrive habituellement entre les deux, c'est de la création de votre compte. Moi, j'étais déjà connecté. C'est pour ça que c'est passé directement à l'étape 3 de la stratégie. Mais vous allez pouvoir, cette étape de création de compte, soit vous connecter si vous avez déjà un compte, soit créer votre compte, que ce soit par des logins passwords habituels ou par la connexion par Google directement. Ensuite, vous arrivez sur cette interface où vous allez pouvoir commencer à travailler votre stratégie. Ça ne sera pas la fin de ce que vous pourrez paramétrer dans votre stratégie parce que vous pourrez rajouter des mots-clés à tout moment dans votre utilisation de l'outil. Mais ce tableau va vous permettre de faire une chose assez importante puisque vous allez pouvoir définir les premiers mots-clés, les premiers éléments de contenu, de recherche sur lesquels vous allez pouvoir vous travailler pour votre site web. Quels sont les mots-clés que vous souhaitez que vos prospects tapent et que vous soyez visible? Donc on va vous aider à vous optimiser votre site web pour ces mots-clés-là, eh bien, vous allez commencer à le définir maintenant. Pour cela, trois possibilités. La première possibilité, très logique, votre site a déjà une existence, il a déjà du contenu, donc vous avez potentiellement certains mots-clés sur lesquels vous êtes déjà positionné. Vous pouvez le constater ici. Dans ce tableau-là, il y a déjà des mots-clés sur lesquels mon site web est déjà positionné. Donc, je vais pouvoir choisir typiquement un certain nombre de ces mots-clés qui m'intéressent dans cette liste-là. Choisissez de manière pertinente parce que il est possible que certains de ces mots-clés ne vous intéressent pas pour votre stratégie. Vous êtes positionné dessus entre guillemets par hasard et donc il ne vous intéresse pas de les travailler particulièrement. Donc cette première approche va vous permettre de choisir des mots-clés faciles à viser ou à améliorer puisque vous êtes déjà positionné dessus. Ils sont relativement logiques de ce point de vue-là. À tout moment dans votre tableau, vous pouvez également masquer certains de ces mots-clés. Si vous savez qu'ils ne vous intéressent pas, vous pouvez cliquer sur masquer et vous les effacer de votre vue et c'est plus simple finalement de lire votre tableau. La deuxième deuxième des techniques que vous allez pouvoir utiliser, c'est vous inspirer des concurrents. Si vous cliquez sur ce bouton-là, on va vous donner un certain nombre de sites web qui sont en relation avec votre activité, mais vous pouvez très bien choisir d'en rajouter dans ce champ-là manuellement. Ici, je vais m'intéresser par exemple à un consultant en SEO qui habite la même ville que moi, c'est-à-dire Annecy. Je me dis que si c'est un bon consultant, et c'est le cas, il a des mots-clés qui vont m'intéresser puisqu'il a commencé à se positionner sur des mots-clés qui sont exactement les mêmes que les miens. Autre site web. Et donc, il m'a rajouté, vous avez pu le voir, dans la raison pour laquelle ce mot-clé a fait partie du tableau, il est suggéré, tout simplement, il a été récupéré par rapport
ce site-là de concurrents que j'ai défini. Et là, je vais pouvoir aussi sélectionner des mots-clés qui viennent de ces concurrents-là. Des concurrents, je peux en ajouter jusqu'à 5. Ensuite, vous avez la possibilité tout simplement de rajouter des mots-clés manuellement. Et ça peut être tout ce que vous souhaitez. Je vais ajouter ce mot-clé-là. Et donc, il va pouvoir se rajouter dans ma liste, dans mon tableau. Euh, L'étape suivante, finalement, lorsque vous avez ce tableau-là qui a été enrichi par vos mots-clés suggérés, par les concurrents, les mots-clés des concurrents et par vos mots-clés personnels, ceux que vous aurez ajoutés manuellement, eh bien, vous allez pouvoir ajouter certains des mots-clés qui vous intéressent. Voilà, ces mots-clés-là m'intéressent. Les autres ne m'intéressent pas, donc je ne les sélectionne pas. Et donc, une fois que j'ai sélectionné ces mots-clés-là, je vais pouvoir continuer mon travail pour rentrer dans l'interface en cliquant sur Continuer. Vous avez en bas, dans la barre juste à côté du bouton Continuer, un compteur qui vous dit combien de mots-clés vous avez sélectionnés et on vous donne la petite information comme quoi vous pouvez tester MySEO Coach gratuitement sur 10 mots-clés cibles. Dans cette interface, vous pouvez très bien rajouter beaucoup plus que 10 mots-clés. Il n'y a aucun problème sur la question. Je vais vous le démontrer tout de suite en ajoutant d'autres mots-clés. Je suis à 8, vous le voyez en bas à gauche. Je suis à 9, je suis à 10 et je suis même à 11. Donc j'ai dépassé les 10 qui sont annoncés. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que vous sélectionnez les mots-clés qui vous intéressent à cette étape-là. C'est les mots-clés sur lesquels vous avez envie potentiellement de travailler, vous avez envie d'avoir de la visibilité dans Google. Les mots-clés cibles que l'on vous offre gratuitement, ça peut être uniquement 10 de ces 11 mots-clés-là. Vous allez pouvoir regrouper certains des mots-clés sur une même page et des mots-clés cibles, ça sera le mot-clé principal de votre page. Donc n'hésitez pas à remplir des listes de mots-clés au-delà des 10 mots-clés cibles. Vous allez pouvoir les travailler plus tard, les travailler différemment, mais ça n'a rien à voir avec la limite qu'on vous impose dans votre stratégie. Ajoutez autant de mots-clés que vous trouverez pertinents à cette étape-là et vous allez pouvoir les gérer par la suite. Je clique sur Continuer. Une fois que j'ai cliqué sur Continuer et que j'ai choisi la liste des mots-clés sur lesquels j'ai envie de travailler dans ma stratégie SEO, je me retrouve sur cette liste de mots-clés et il me reste une toute dernière étape pour pouvoir commencer à travailler sereinement sur mon projet, c'est d'associer finalement les mots-clés à chacune des pages qui seront travaillées sur mon site. Pendant que vous étiez en train de chercher votre liste de mots-clés, de définir votre liste de mots-clés, l'outil a crawlé, a visité votre site pour en définir les différentes pages et aussi d'aller vérifier quelles sont les pages qui sont positionnées. Et par rapport à cette récupération de données, on a la possibilité de vous suggérer de vous préassocier certaines pages. Par exemple, sur le mot-clé agence SEO Annecy, c'est la page d'accueil qui est positionnée, donc on vous l'a déjà préassocié logiquement. Vous pouvez très bien sûr modifier cette association, mais vous avez déjà ce travail qui est fait. Les mots-clés qui sont positionnés sont déjà associés dans votre compte à des pages qui correspondent à ce mot-clé-là. Mais il y a une liste de mots-clés qui ne sont pas encore associés à une page et vous allez pouvoir définir dans cette liste-là. Vous les repérez avec le petit panneau rouge. Vous allez pouvoir associer ces pages-là, ces mots-clés-là plutôt, à des pages spécifiques dans votre site. Donc, si je veux définir que positionnement marketing va être associé à une page bien particulière, eh bien, je fais cette validation en allant chercher dans la liste de pages précisément. Et potentiellement, si je ne trouve pas de pages intéressantes qui soient liées à ce mot-clé-là, qui soient pertinentes pour ce mot-clé-là, je peux toujours créer une nouvelle page, ce que je pouvais également faire depuis le menu ici. Je sais déjà que je n'ai pas de page qui concerne cette thématique du positionnement marketing. Et bien, je peux déjà annoncer dans ma stratégie que je vais créer une page pour ça.
Donc vous avez ces trois possibilités pour pouvoir faire l'association entre des mots-clés et des pages. Vous allez pouvoir d'abord prédéfinir, avoir des mots-clés qui sont associés à des pages parce qu'ils sont positionnés sur ces pages. Vous allez pouvoir ensuite définir, si l'outil n'a pas bien trouvé ces pages-là, la possibilité d'associer à une page qui est existante, ou alors de créer, de dire que vous allez créer une nouvelle page pour ça, et ensuite vous allez pouvoir continuer votre travail dans votre projet en créant les pages, en associant d'autres mots-clés, en optimisant les différentes pages de votre stratégie. Je vous laisse découvrir l'ensemble de l'interface maintenant que vous êtes dans l'outil en lui-même. À bientôt.